Salut les bouseux, aujourd'hui on va faire un vlog assez court, plutôt qu'une émission que j'ai peur de bâcler. Avant de papoter, je vais tout de suite vous poser ma question, est-ce que mes émissions vous ont fait changer d'avis ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai déstabilisé une de vos croyances, notamment politiques, jusqu'à vous pousser à la remettre en question, voire carrément la remplacer par la conception des choses que je vous présente ? Et ceci dans quelle mesure, à propos de quoi, comment, etc. Et si c'est le cas, quel a été le déclic qui vous a fait vous rendre compte que, bon, en fait, le bouseux, il a raison et c'est moi qui a tort. Ce qui est très intelligent de votre part. En effet, une accusation que je constate régulièrement, c'est que je m'adresserai qu'aux gens déjà convaincus. C'est dans la continuité de la remarque comme quoi je serais pas très sympa, ça dessert mon propos, et dont j'ai pu parler dans le vlog intitulé « Ces commentaires qui m'énervent ». Alors déjà, j'ai envie de répondre, oui, je m'adresse aux convaincus comme à peu près tout le monde. Les discours qui sont intelligemment faits pour s'adresser au camp d'en face, c'est très rare. Le public vraiment touché par quasiment tous les discours, ce sont les gens déjà convaincus, ou les indécis, les ignorants ou les neutres. Ceux qui n'ont pas d'avis ou qui n'ont jamais vraiment réfléchi à la question. Je vais pas approfondir, c'est un sujet très classique, chez les sceptiques notamment. Convaincre quelqu'un de changer d'avis, c'est fastidieux et demande beaucoup de connaissances, de recul et d'expérience sur la psychologie. Donc les sciences humaines et sociales, ce truc de gauchiste. Ainsi, j'écris pas mes textes dans cette perspective, et si des gens changent d'avis, c'est très bien, mais c'était pas vraiment le but, Au minimum, je suis pas là pour vous faire changer d'avis, juste apporter de la contradiction ou une approche particulière, après vous en faites ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Toutefois, ça arrive que je fasse changer d'avis des gens, contrairement à ce que certains croient, sûrement pour se rassurer et me discréditer afin d'éviter de prendre en compte mes arguments. J'ai régulièrement des commentaires qui vont dans ce sens, j'en avais vu notamment un plutôt développé qui disait en gros voilà, moi je suivais des youtubeurs de droite, j'étais à fond contre les militants de gauche, quand j'ai commencé à te suivre j'étais très réticent, tu m'énervais, je te voyais comme un social justice warrior sans rien derrière, puis j'ai réalisé qu'en fait t'avais des trucs pertinents à dire et à force d'écouter tes argumentaires, je me suis rendu compte à quel point ce que racontent les youtubeurs que je suivais ne tenait pas la route. Et il y en a plein, des comme ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, sortez de la masse invisible du net et commentez. Et perso, je suis convaincu qu'il y a plus de gens apolitiques mais sympathisants, anti-progressistes, qui passent à gauche, que de gens de gauche qui sont convaincus par une vidéo du rappeur dissident, ou de Bruno Le Salé, ou un dessin de Marceau. Je vois mal une féministe, après une vidéo du rappeur dissident, se dire « Ouais, en fait, il a raison, le sexisme n'existe pas vraiment, et le féminisme est une menace totalitaire communiste ». Bref, pour changer de sujet, vous aurez remarqué que j'ai loupé, je crois, 2 dimanches au mois de mars, et là il est 18h passées, j'ai pas d'émission finalisée alors que normalement c'est au pire à ce moment-là que je fais du montage. Il y a à la fois que j'ai bossé sur plusieurs sujets en même temps, et que je suis pas super motivé. Alors je m'en veux un peu, notamment par rapport aux gens qui passent par Tipeee pour faire un don à la chaîne, merci à eux. Mais après voilà, les dons sur Tipeee c'est un pourboire, et un pourboire c'est après, un service rendu, pas avant. Personne donne 20 € à un serveur avant la commande en se disant que comme ça il va être rapide et sympa. Toutefois je vais quand même me pousser au cul, finaliser mes textes et garantir à nouveau une vidéo hebdomadaire. Pour la prochaine émission, ça sera sûrement sur le thème du gauchiste de Schrödinger, ces reproches incohérents que les stéréotypes de droitards du net font à la gauche, genre le gauchiste qui est très fragile, et en même temps très méchant et très dangereux. D'ailleurs, si vous avez des exemples dans ce style, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, je vais vous laisser en deuxième partie. Après le jingle, je vous ai mis un remix réalisé par un abonné, Baryonyx, en rapport avec l'œil du bouseux sur Chris et sa référence à Orwell. Le lien original est dans la description. Bon après-midi et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Orwell. Attention, faut pas dire de droite. Le clivage gauche-droite, c'est des conneries. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Écoutez la parole de notre Seigneur Orwell. Orwell l'a dit. Écoutez la parole de notre Seigneur Orwell. Comme le disait Orwell, le clivage gauche-droite, c'est des conneries. Orwell l'a dit.
Orwell l'a dit. Comme le disait Orwell. Le clivage de droite, c'est des conneries. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Écoutez la parole de notre Seigneur Orwell. Orwell l'a dit. Écoutez la parole de notre Seigneur Orwell. Comme le disait Orwell. Le clivage de droite, c'est des conneries. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Comme le disait Orwell. Le clivage de droite, c'est des conneries. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Écoutez la parole de notre Seigneur Orwell. Orwell l'a dit. Écoutez la parole de notre Seigneur Orwell. Ah bah si Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit.